Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir un petit rappel sur la mécanique des fluides. On commence tout d'abord par les formules essentielles pour comprendre les propriétés des fluides. On commence par le premier paramètre qui est la masse volumique. Rho qui est égal à la masse divisée sur le volume. La masse est en kilogrammes, le volume en mètres cubes. Le deuxième paramètre est la densité. La densité est le rapport entre la masse volumique de fluide et la masse volumique de référence. Au cas de liquide, la masse volumique de référence et celle d'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. Au cas de gaz, la masse volumique référence et celle d'air est égale à 1,3 kg par mètre cube. On passe au troisième paramètre, la viscosité. Il existe deux types de viscosité, cinématique et dynamique. La viscosité cinématique sigma est le rapport entre la viscosité dynamique et la masse volumique. Son unité est mètre au carré par seconde. Par contre, la viscosité dynamique est en kilogrammes par mètre seconde. Au cas de liquide, la température augmente. Par contre, la viscosité dynamique diminue. Au cas de gaz, la température augmente en parallèle avec la viscosité dynamique. L'expression de la pression, P, est le rapport entre la force en newton et la surface en mètres carrés. Donc, la force est la multiplication de la pression et la surface avec la surface. On passe à la classification des fluides. Il existe des fluides parfaits si la viscosité dynamique est nulle, c'est-à-dire il n'existe pas la viscosité dynamique. À ce cas, on dit que le fluide est parfait. S'il existe la viscosité dynamique, donc le fluide est réel. Au cas de fluide compressible, donc la densité est variable. Si la densité est constante, donc on dit que le fluide est incompressible. Le régime d'écoulement. Pour constater le type de régime d'écoulement, on doit résoudre ou bien calculer le nombre de Reynolds. Si on a une viscosité dynamique, le nombre de Reynolds se calcule d'après la formule Rho V D divisé sur nu. Rho est la masse volumique de fluide, V est la vitesse, D est le diamètre de conduite, divisé sur la viscosité dynamique nu. Si on a une viscosité cinématique, le nombre de Reynolds se calcule d'après la formule V multiplié par D divisé sur sigma. V est la vitesse, D est le diamètre de conduite, sigma est la viscosité cinématique. Si on trouve le nombre de Reynolds inférieur à 2300, on dit que l'écoulement est laminaire. Si le nombre de Reynolds est supérieur à 10,4, à ce cas, le régime est turbulent. Si le nombre de Reynolds est entre 2300 et 10 puissance 4, on dit que l'écoulement est transitoire. Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me demander. À la prochaine vidéo, à bientôt!